Alors, Rabotai, aujourd'hui, on va faire Birkat Kohanim. Après tout ce que nous allons étudier, tous les sujets, vous avez des experts de Birkat Kohanim. Plus que le Kohen, plus que tous. Vous allez comprendre chaque détail, pourquoi, le comment, vraiment après tout ce qu'on a étudié, tout ce qu'on va terminer. Et puis, je tiens à le dire, Rabbi Maurice, il brillait par son absence. C'est le cas de le dire. Pas fait de cours. Non, non, pourquoi? Une fois, j'étais malade, c'était le lundi. Et il y avait la conférence. Ah ouais, c'est vrai. J'étais là. Mais j'ai pas vu jeudi dernier. Non, j'étais en réunion, j'avais des réunions de place. Je dois leur dire que tu as une réunion le jeudi, c'est pas plaçable. Quand tu mets Google Meet, l'agenda, ça doit être grise, zone grise. Les conseils d'administration de Maïmo ne sont pas jeudi soir ni Ah oui, ni lundi soir. c'est prévu. C'est prévu. Et ben, tu sais quoi, je te félicite. Mais j'avais le conseil là, des écoles. Bon, ça, c'est AJDS. JDS avec ouais. Ok. Alors, il y avait un 20 minutes. Super. Alors, messieurs, juste d'abord, qu'est-ce que l'on est en train de vivre? C'est historique. Avec ce qu'a dit Trump hier, M. Trump. Et c'est un rêve. C'est on est en train de vivre. Rien que d'en parler déjà, ça. Alors, peut-être que Shabbat, je vais en parler. Moi, bien évidemment, j'en parlerai dans mon Dvar Torah. Parce que ça peut pas passer inaperçu. Et on se doit aujourd'hui de célébrer l'histoire qui se raconte devant nous, qui s'écrit sous nos yeux, et surtout ne pas être ingrat envers Akadosh Baruch Hu, qui nous fait des choses exceptionnelles. Depuis la sortie de ces otages, et depuis comment le monde, depuis que Trump est monté dans son trône, sur son trône, comment les perspectives ont changé, et surtout l'antisémitisme et les manifestations qu'il faisait à tout coin de rue, tout d'un coup, profil bas, les universités d'Harvard et toutes ces universités, ils sont sous la menace qu'une personne qui fait quoi que ce soit, il est expulsé. Aujourd'hui, à ma ville, en tout cas. Quoi? Ça a chauffé? Ah oui, ils ont cassé des vitres, alors que des étudiants faisaient des examens et tout. Ah, c'est racaille, là. Hein? Ouais. C'est de la racaille, ça. C'est même pas de. Ils ont appelé la police. Je ne sais. Non, oui, ils ont dû appeler. Bon, maintenant, quel est le rapport avec la paracha de la semaine? Ils ont parlé aux nouvelles ce soir. À Botaï, la paracha de la semaine, elle dit comme ça. Akadosh Baruch Hu nous libère d'Égypte, on passe traverser la mer Rouge, tout ce que vous voulez. Non, l'Égypte et Eretz Israël, au Khabar Biberto, c'est combien de minutes? C'est 2 minutes. Donc, je dis Amset Kotsanuk. Amset Kotsanuk, comment ils appelaient ça? Shara al-Meshech. Et puis, donc, ça ne veut pas. Franchement, on aurait pu, en quelques heures, journées, on arrive à Eilat. On arrive à Eilat, et puis après, on va à Jérusalem, et elle est belle histoire. Non, on a fait une virée qui nous a pris 40 ans. On a tourné jusqu'à qu'on y arrive par le côté oriental d'Eretz Israël. On va par le sud. Tchik-tchak. Non, mais ils connaissaient. Passou qui dit Dieu n'a pas voulu. Ah, Velo naham Elokim. Dieu ne voulait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait les Philistins. Et alors? Et Dieu vous ne voulez pas que le Ham Israël, alors ça j'aime, ne voulait pas que le Ham Israël subisse une guerre avec les Philistins. Je rappelle, c'est où? C'est Gaza. De peur qu'ils disent retournons en Égypte. Alors moi je vous dis, les Ham Israël, ils ont subi 210 ans d'esclavage. Ouais. Des guerres, des atrocités, ils en ont vu, je veux dire, des bertes et des pas mûres. Dieu va dire tous les Makotos, ça, très bien. Mais si je les amène par là-bas, je risque de les perdre. Alors qu'ils viennent d'éliminer toute l'Égypte. Exactement. Le fait même qu'ils aient fait traverser par la mer. Exactement. Mais si je le fais par là-bas, par la peur de la guerre, ils vont rebrousser le chemin, ils vont pas avoir le courage d'y aller. Pour vous dire, cet endroit, c'est comme si Kakadosh Baruch par prophétie est en train de nous dire cet endroit était un endroit où les Pélishtim, toujours, dans toute l'histoire, ils ont fait la problème, ouais, Israël. C'est cet endroit de Gaza, je donne tous les espaces là-bas de littoral. Et Dieu va dire, je ne peux pas les faire passer par là-bas, parce que c'est par là-bas qu'on passe, parce que sinon, pour vous dire, et là, qu'est-ce qui vient, dit Trump? Eh bien, peut-être qu'arrive un moment où Kadosh Baruch Hu dit, vous allez rentrer par la grande porte, et ça suffit. Ça suffit de subir de là-bas, et à la fin des temps, et bien voilà, c'est parachat Shavua. Je ne peux pas l'accepter. Mais c'est parachat Shavua. C'est parachat Shavua. Et je vais le dire Shabbat. Je te dis David, tu vas être là-bas, mais je vais vous dire ce que je vais vous dire. Shabbat, je vais parler de ça bien éter, si Dieu me permet. Je vais le faire, cette idée que on a trop joué à l'autruche pendant des années.
Et on savait ce qui se tramait, mais on ne voulait pas le savoir. On ne voulait pas l'accepter. Et ça nous est retourné contre nous big time. Big time. Et pareil avec Yehuda Shomron. Maintenant, la Judée Samarie. Maintenant, on commence à se réveiller parce qu'on se dit bon, regarde ce qu'on a fait, on a joué à l'autruche. On a essayé de construire. Vous savez, à quoi servait ce béton? C'était pas pour construire des villas. Il y a 2 mètres carrés. Où tu vas les mettre? Apparemment, ils n'ont pas fait une burge à la. Comment elle s'appelle? Et ils l'ont pas faite, celle-là. Ils l'ont fait de l'autre côté. Donc, d'où tout ce qui rentrait. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a fait. Et vraiment, ce qu'il nous a fait aujourd'hui, tu vois, juste, comment ça va se passer? Est-ce que ça va se passer ou pas? Mais juste d'oser dire ça. Ouais. D'oser dire ça, Ribono Shaola, même ça, soit chef de cabinet. Ils ont fait une analyse parce que quand il a annoncé, apparemment, c'était secret de polichinelle. Ça veut dire personne n'était au courant. Comité restreint. Et sa chef de cabinet, elle a fait une tête. Elle était ébahie, c'est le cas de dire. Comment il peut dire ça? Qu'est-ce qu'il dit? D'où il sort ça? C'est pas prévu. Comme c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis ses mots dans la. C'est pas normal. Et que Bibi lui offre un Pédjez en or. Ça, c'était magnifique. Alors, en tout cas. Il lui a offert dans un truc en bois, comme un tronc d'arbre tranché. Alors, il lui a envoyé un beeper et we use with 2 hands. Ouais, t'as pas vu, c'est le cadeau que Bibi a fait. Ouais. Alors, en tout cas, maintenant, on va étudier les birkat Kohanim. Baruch haba, monsieur Derry. Alors, messieurs, on y va. On avait étudié l'idée. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. En notnim kos el bracha levarech ela letovain. Quand tu vas faire envoyer une kos de beracha, par rapport à Birkat Amazon, par exemple, on mange ensemble. On fait le Birkat Amazon. Je vous invite à faire le kos el bracha. Okay. On ne donne le kos el beracha que celui qui a un bon œil. Celui qui a un bon œil, celui qui est généreux, qui est content pour l'autre. Qui est tov aïn, tov, bon aïn de l'œil, qui a le bon œil. Comme le passage nous dit, tov aïn ou yevorar, qui n'antan milachmol la dalle. Celui qui est d'un caractère généreux sera béni, yevorar sera béni, car il a donné de son pain aux pauvres. Un écrit yevorar ne lit pas qui sera béni, mais plutôt yevarer, c'est à lui de faire les bénédictions. Ça veut dire que si tu veux que la bénédiction arrive chez toi à la maison, donne-le à quelqu'un qui va te la prodiguer, qui va être content pour toi. Pas quelqu'un qui te dit je suis content pour toi, et il te dit Hamza Alik, il te met l'œil avec les mains. Tu vois ce que je veux dire? L'Amar Rabbi Shua ben Levi nous enseigne. Minayin shafilou en faute makirin besare aïn. C'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu l'alakha qu'on a mis dans le Kesher. C'est en rapport avec ça. D'où on sait que les oiseaux reconnaissent les avares et ils les évitent. Ils ne veulent même pas manger picoré de leurs biscuits ou de leurs céréales qu'ils vont leur laisser. Non. Chez Neymar qui hinnam mezora araya shet be'ane kol ba'al kanaf. Alors je vous lis, c'est un passouk des proverbes. Il dit que à l'époque, les chasseurs mettaient, aujourd'hui on a des élevages, et ils mettaient pour attraper une poule, pour attraper mettaient des grains, des appâts, des graines dans leur piège, et ils allaient picorer, et comme ça ils se faisaient attraper. Il dit la vave, tu lis le pasouk, car pour rien il disperse des graines dans le filet aux yeux de toute créature ailée. Ailée, c'est avec les ailes, ça veut dire des oiseaux. Alors il dit, ceux-là, ça sert à rien, ils vont même pas les toucher. Ils vont savoir reconnaître que celui-là, c'est un radin, il mérite même pas que j'aille picorer de chez lui. C'est pour dire que voilà. On va me dire, mais quoi, c'est des prophètes, ces poules. Peut-être c'est poules de Marvit, je sais pas. Réponse, non, Marcha dit une explication, c'est que ils n'ont pas le discernement. Mais Dieu va pas les laisser manger. Dieu va dire, vous méritez pas de manger d'un avare. Ça veut dire, je préfère vous manger d'autre part que de celui-ci. Il ne faut pas profiter de ces personnes. Ne jamais profiter d'un avare.
Ça veut dire que. Il n'y a pas de bracha. Non, il n'y a pas de bracha. Il te donne à contre-cœur. Avec plaisir, non, il n'y a pas de. Si c'est vrai, il faut faire attention, on va le voir. Rabbi Yeshua Ben Levi tout de suite, Kol Anehena Mitzari Aïn Over Belav. C'est intéressant ce qu'il dit. Il dit que quiconque profite des avares transgresse une interdiction. Chez Neymar, ne crade pas d'un avare. Al Tidcham et Lechem Ra'ain, qui Kemo Sha'ar Ben Avsho, Ken Mu Echol Ushte Yomar Lach. Car il est dit le pasouk, donc c'est Shlomo Amelech, ne mange pas le pain d'un avare, car il est comme celui dont l'âme est rendue amère. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Mange, fais-moi plaisir, mais dedans, tu lui manges, tu lui prends quelque chose. Mais, et la vérité, la vérité dans l'âme Israël, la majorité de nos frères marocains sont Tavaïn, Baruch Hashem, si tu le sens qu'il y a le plaisir. Des fois, tu sens que c'est par protocole qu'on t'a invité ou par, tu vois, parce que faut pas faire de différence, en tout cas. Alors, Nachman Bar Yitzhak, Amar, vous savez que c'est Over Bishte Lavim, Atilchal Bishte Lavim, Atitab. Si tu manges son pain, tu transgresses d'un interdit. Premièrement, Al-Tilham. C'est quoi Al-Tilham en français? Tilham, ça veut dire Milchama. Mais c'est aussi Lechem. Al-Tilham et Lechem. C'est-à-dire, ne va pas chercher le Lechem. Alors, remarquez qu'en hébreu, il y a des fois les mêmes mots, même étymologie, et qui veut dire une chose et son contraire. Tilham, c'est Milchama, et le pain, c'est la vie. Il y a plusieurs mots comme ça. Les Ashrish, Shoresh. Shoresh, c'est enraciné. Les Ashrish, déraciné. C'est dans le même détaché. Alors, vous savez que même d'après la halakha, voilà, j'en ai plein. Mais si quelqu'un, il n'avait pas de quoi faire un repas, il avait son petit snack, je dis ça aux élèves à l'école, ils sont pas amateurs déjà. C'est les règles. Le gars, il a un petit goûter. Son copain, il a un goûter. Tu vois, il arrive avec son petit paquet de biscuits, je ne sais. Tu peux pas lui gratter ce paquet. Moi, s'il en a plein, allez, tu peux me goûter. Mais si tu sais que son repas, il va te donner, ça s'appelle Seouda Shena, mais ça péquette les barres une Seouda qui ne suffit pas, tu vas pas chercher. À moins que vraiment ça lui fait plaisir. Il y en a que si tu ne prends pas de lui et tu lui as dit mion, tu l'as vexé. Mais la Torah t'apprend les bonnes manières. Les bonnes manières. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, les bonnes manières. Mais bon, quand tu es enfant, que tu es à l'heure de 3 heures d'après-midi, que c'est l'heure du snack, je t'assure que cette halakha, elle passe juste après le snack. Tu me goûtes, tu me donnes. Moi, je ris parce que je sais que les enfants, tu vas en semaine. Alors, et des fois, c'est cute de voir les échanges et le troc. Je te donne ce deux snacks, toi, tu me donnes ça. Non, mais moi, c'est plus, c'est moi, des fois, je les écoute. En tout cas, et il y en a qui ont l'esprit business très, très tôt. Mais très, très tôt, je suis surpris de la rapidité de leur calcul et leur système. Et si tu me donnes ça, alors, bon, en tout cas. Amar Rabbi Shimon ben Levi, je lui ai dit, tu dois être comptable de l'école. En Aigla Arufa, Ba'a Ela Bishvil Tsari Ha'in. Shenema Va'anu Va'amru Yadenu Lo Shafko et Adamaz Yashem Yirachem. La notion de Aigla Arufa, cette génisse qu'on décapité. Non, pour la personne morte qui a été découverte entre deux villes, on ne sait pas par qui il a été tué. Les Ékénim, les anciens de cette ville, prennent une génisse Nachal Etan, dans une rivière qui s'appelle Etan. Et là-bas, ils disent à Dieu, je te promets que nous avons fait le nécessaire pour que cet homme vive. Et notre main n'a pas fait couler le sang de cet homme. Et la Gemara explique ici, justement, dans Sota, pour savoir c'est quoi qu'on est en train de dire. On dit que si nous connaissions cet homme, nous l'aurions invité, nous l'aurions donné à manger, dès que tu as, il aurait eu aussi le courage de se battre s'il y avait des brigands qui se viennent contre lui. Mais cet homme, on ne le connaissait pas. Et on fait une capara avec la Aigla Rufa. D'ici, on comprend qu'il y a écrit nos mains n'ont pas versé ce sang et nos yeux n'ont pas vu. La Gemara dit, c'est qui dit ça? C'est les Sanhedrin, les Ékénim. Les Chachamim de la ville disent ça. Est-ce qu'on penserait une fois que des Chachamim, vous allez tuer cet homme? C'est quoi? Notre main n'ont pas fait couler de ce sang. Voilà, demande, ça veut dire quoi? Réponse, non, et là, l'obal et Yadinu, c'est ce qu'ils sont en train de dire, ils disent que la victime n'est jamais venue en notre présence, et nous l'avons renvoyé. Et l'oreinu vinachnu, et nous l'avons pas vu, nous l'avons pas laissé. L'obal et Yadinu, ptarnu belo mezonot, il était venu devant nous, on lui aurait donné de quoi manger, mezonot, on lui aurait donné de quoi vivre, l'oreinu vinachnu belo levaya, on l'aurait accompagné. Ça veut dire que quoi? D'ici, on apprend une chose. Il est responsable de sa perte. Oui, que les Chachamim disent, Dieu, on n'a pas fait exprès, c'est-à-dire c'est pas, il nous a donné la chance de l'aider. Voilà, de l'aider.
Et donc, on comprend d'ici que la Egla Roufa, que la génisse qu'on va sacrifier, qu'on va tuer à ce moment-là pour la capara de cet homme, mais à cause de quoi il vient cet homme en fin de compte? À cause de quoi vient le meurtre de cet homme, d'une certaine manière? C'est parce qu'il n'y avait pas une personne qui était là pour l'aider. Il y avait peut-être, certainement, il a dû rencontrer des personnes qui étaient avares, qui n'ont pas voulu lui donner ce qu'il a fallu. Oui. Amar Rab Ada, c'est pour ça qu'on fait la levaya. Levaya, c'est quoi? L'accompagnement, très important. Tu as des invités à la maison, tu les accompagnes à la porte, c'est le bon sens. Quelqu'un à mode, tu fais quelqu'un à mode. C'est comme il l'a fait. Bibi, il est venu chez Trump, il n'a pas laissé venir tout seul, il n'a pas laissé sortir, il accompagne. Kavod. Il a fait un kavod de roi, il lui a fait. De roi, il lui a fait. Mais c'est le contraire. Et c'est aussi à la fin de Terminus, tout le monde descend. Et là, c'est la levaya de vie. C'est une mitzvah de faire la levaya dans la vie. C'est une grande mitzvah de faire et ça sauve des vies. Il faut le savoir. Amar Ravada, Amar Rab Simlai. Ravada dit au nom de Rab Simlai. Bet Knesset, Chekula Kohanim. Vous connaissez Djerba, par exemple? Djerba, l'île de Djerba. Il y a la Griba chez les Tunisiens. Je ne sais pas Djerba. Mais j'ai entendu, mais je connais. L'île de Djerba, au nord de Tunisie, je pense, c'est la ville qui n'était que des Kohanim. C'est-à-dire bien. Rove, la majorité que des Kohanim. Il y a là-bas une synagogue qui a presque 2000 ans, qui est fameuse. Ils font le pèlerinage à la Griba. Ça fait à peu près 2 ans. Il y a le pauvre Marseillais qui a été tué là-bas pendant un policier malade mental qui a tué. Vous vous rappelez pas à la Griba? Les Tunisiens, ils font le pèlerinage à la Griba. Et il y avait là-bas des tzadikim, il y avait Rabbi, je crois, Rabbi Chaim Taïb Lomet, en tout cas de Tunisie. Grand tzadikim en Tunisie. Nos frères les Tunisiens, déjà que nous apprécions pour la bonne boutargue et la bonne bourra, mais au-delà de tout ça, les Tunisiens, ils avaient aussi des chachamim. Moi j'étais vraiment. On a eu le rêve Citruc. On a eu le rêve Citruc. Oui, le rêve Citruc. La Vachalom. La Vachalom, mais moi j'ai connu parce que j'ai vécu avec des Tunisiens. Mon maître, mon père, il avait dans sa synagogue où on était en France pendant plus de 15 ans. Avant qu'il fasse la Aliyah en Eretz Israël. Je tiens à signaler l'absence de notre cher ami Henri Lalouz, qui n'est pas là avec nous ce soir, mais regardez ce qu'il m'envoie de ce soir. Fritz ce soir, je pense que c'est Fritz ce soir. Il me dit Henri, comme ça, qui n'est pas là, mais il me dit désolé, je ne serai pas en mesure, je ne serai pas avec vous ce soir, mais je serai en bonne compagnie. Et là, il m'envoie une photo avec mon maître, mon père, voilà, avec mon maître, mon père. Bien sûr. Wow. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Voilà la photo. Il est là avec lui, ici dans le. Voilà, alors, je lui ai dit, tu as gagné. Reste là-bas. Alors, dans cette communauté, Ben Joseph, qui est très grande, c'était dans un building très vieux, mais il y avait 3 étages, deux étages, et il y avait donc une synagogue comme la nôtre environ, pour les Marocains, à peu près une autre, un peu moins grand, tunisien. Les Algériens, ils se débrouillaient entre les deux. Il y avait un autre minyan de 8 heures, c'était minyan des dentistes. Il y avait 50 dentistes, je sais. Mais c'était minyan de lefto. Ça veut dire c'est celui qui faisait minyan du matin, 8 heures, 10 heures et quart. Et ils étudiaient après jusqu'à 11h30. Limoud, 11h, 11h30. Ça, c'était toute la semaine? Non, ça, c'était le Shabbat. Maintenant, toute la semaine, il y avait 3 minyanim, 7 heures, 8 heures, 8 heures et quart. Full house, les 3 minyanim. Et après, en Shabbat, il y avait un minyan de 10 heures aussi, à part ça, minyan des jeunes 10 heures. Full house aussi, bon, les jeunes, c'était moins jeunes. C'était ouvert, c'est ouvert au public, quoi. Et c'était vraiment. Et là, et justement, mon papa, il a fait l'Aliyah. Et là, ils l'ont invité à revenir pour une soirée avec les 3 rabbinim, parce que papa a pris l'ami quelqu'un qui le remplace. Et avant, c'est intéressant parce que je dis à papa, en tout cas, avant lui, c'était celui dont il a pris la place, mon maître, mon père, il s'appelait Rabban Ohana. Et puis, Rabban Ohana, il est le grand rabbin de Marseille maintenant, Rabbi Reuven Ohana. Alors là, ils ont vous imaginez que cet immeuble, pendant plus de 30 ans, ils ont loué, c'était de la location, style 20-30 000 $. Et là,
trimestre. Hein, et là, ils ne pouvaient plus tenir parce que Paris, il y a des endroits où c'est sableux. En tout cas, ils ne pouvaient plus tenir. Voilà, et donc ils détruisent tout le terrain, tout l'immeuble, et ils vont reconstruire un immeuble immense, un bel immeuble, et ils ont acheté de prévoir 2 étages pour la synagogue, avec terrasse, soukha, etc. Vraiment 2 grands étages sur toute la. Alors pour cette idée, pour la campagne, ils ont ramassé des fonds et tout, et pour ce Shabbat ou le dernier Shabbat qu'ils ont passé dans cette bâtisse après tant d'années, ils ont recueilli les 3 rabbanim. Le présent et le passé composé. Et donc, Rabbanana, mon père qui vient spécialement d'Eretz Israël, et puis là-bas. Et c'était beau de voir comme ça. Alors pourquoi je vous raconte ça? Donc, le truc, c'était des Tunisiens. Donc, mes amis, c'était des Tunisiens, les minagim des Tunisiens. Ils ont un sefer qui s'appelle Alé Hadas, avec plein de minagim. La lecture de Torah des Tunisiens. On prie dans la semaine ensemble. OK? Et il y a beaucoup de minagim que j'ai découvert, que j'ai appris, et j'ai beaucoup apprécié. C'est très intéressant. Par exemple, je vous donne un exemple. Si je ne me trompe pas, Simchat Torah, il laisse les Sfarim, tous les Sfarim, ils ne font pas rentrer au Echal depuis Simchat Torah. Ils laissent sur une table collée avec un talit pendant 40 jours. On ne se sépare pas de la Torah, comme peut-être les 40 jours, il faut voir tout un. Et après, ils font une immense fête. Mais une fête, quand je vous dis une fête de malade, comme un autre Simchat Torah. Et pendant la semaine, orchestre, tout ce que vous voulez. Et là, on refait rentrer les Sfarim. Il y a des minagim très intéressants. Alors maintenant, pourquoi je vous parle de tout ça? Au-delà de raconter ma life, c'était de vous dire qu'à Djerba, il y avait des Kohanim. Alors maintenant, la Gemara nous dit qu'un synagogue avec des Kohanim. Comment on fait? Beth Knesset, c'est Kula Kohanim. Beth Knesset, qui que des Kohanim. Imaginez-vous, il y en a 10. Et bien, ils montent tous au Duchan. Et ben voilà, la Gemara dit les Mimevachim, alors qui bénissent? La Gemara dit l'Achem chez Bassadot, à leurs frères qui se situent en train de travailler dans les champs et qui ne peuvent pas se rendre à la synagogue. C'est à eux qu'ils ont la kavana. Et dit, la Gemara dit, elle conteste cette idée, elle dit mais c'est pas possible. Il va attendre Abba Béré de Rabbi Minyamin Bachia, et pourtant Abba le fils de Rabbi Minyamin Bachia a enseigné une braïta qui dit comment tu me dis qu'ils font une bénédiction pour ceux qui ne sont pas à la synagogue, qui sont dans les champs? Mais il y a une règle, la règle, elle est comme ça, elle est claire. Qu'est-ce qu'elle est cette règle? Règle, elle nous dit, dans une braïta, Am shahore kohanim, enal bichal bracha. Messieurs, voilà une halakha qu'on connaît, qu'on fait, vous allez voir, vous allez devenir des experts. Quand le kohan, il vient, il fait sa birkat kohanim, messieurs, il faut se mettre devant le kohen. Maintenant, quand des fois, tu as ta place, par exemple, Rabbi Alex, il est à sa place, M. Papagouras, il est à sa place sur le côté, le flanc de la synagogue. Alors, vous êtes un peu en retrait, on va dire, mais disons que vous étiez plus collé avec M. Moïse Derry. Vous voyez où il y a M. Moïse Derry, où il est assis, Rabbi Moshe, et tu te mets derrière du Kohen. Le Kohen, il est en avant de toi quand il fait la Birkat Kohanim. Ena Bichal Bracha, que tu saches que tu n'as pas la Bracha. Tu ne fais pas en face de toi. Parce que tu n'es pas devant le champ de vision du Kohen. Le 180 du Kohen, vous voyez? Et pourquoi? Parce que ça veut dire, attends, tu as le Kohen devant toi, tu te mets derrière, ça veut dire un petit peu que tu méprises cette Beracha. Et donc la Bracha, elle n'est pas pour toi. Elle n'est pas, voilà. La Gemara dit, on avance. Donc vous comprenez la question de la Gemara, comment tu me dis, si déjà, le type il est derrière, dans la synagogue, la Beracha ne l'attend pas, tu me dis à qui feront ces Kohanim, la Birkat Kohanim, à leurs frères qui sont dans les jardins là-bas en train de travailler. Tu peux pas venir, mais ça marche pas. C'est déjà celui qui est Gemara et dit la Kashia. C'est la raison pour laquelle. Exactement. On recule. On recule pour être devant. Et on ne se met pas à côté de lui pour le. Alors, on va le voir qu'on peut être dans le champ, comme j'allais dire des 179 degrés, 180, voilà. Tant qu'on n'est pas. Non, 180, c'est déjà trop. Il faut un petit peu devant. Voilà, il faut être devant. Alors, sur le côté, il n'y a pas de problème. Et ça, on va le voir là, à la fin. On va le voir. Et c'est là, c'est ça qu'à ce moment-là, tu recules. La Gemara dit la Kashia. Ade Anissé, Ade lo Anissé. Regardez ce que la Gemara dit. Il y a une logique. Les frères, nous, les Israël qui sommes en train de travailler dans les champs, on n'a pas le choix, la parnassa, les trucs, l'employé, on n'a pas le choix, on doit être là-bas. Celui qui est à la synagogue, tu peux venir devant. Qu'est-ce que tu fais derrière? Donc, celui qui est dans un cas de force majeure, ça veut dire qu'il est dans la difficulté, il est contraint d'aller travailler, il ne peut pas être à la synagogue à ce moment-là, la bracha lui revient. Donc, et à Shabbat, il n'y a pas. Donc, au contraire, Shabbat, tu ne travailles pas. S'il va au travail.
Alors, qu'est-ce qu'ils font? Quoi? Le Shabbat, ils font pas les Birkat HaKohanim. Mais qui c'est qui... Je sais pas. Il dit qu'il bénit ceux qui sont dans les champs, mais Shabbat, ils sont pas dans les champs. Oui, mais ceux qui sont dans les champs, ça veut dire quoi ceux qui sont dans les champs? Ça veut dire, non, les bénis Israël qui sont dans les champs. Oui, Mais le Shabbat, ils sont à la synagogue, ceux-là qui travaillent. Ah, no problem. Ah, Ok. no problem. I thought you want to come to the shiur. I wish. Tzaka. Tu m'as dit Shabbat shalom. une synagogue où il y a juste des Kohanim. Ok. Ils font le Birkat HaKohanim pour bénir ceux qui sont dans les champs. Mhm. S'il n'y a personne dans les champs, qui c'est qui bénit le Shabbat? Mais quand je te dis que personne n'a les chances, c'est qu'ils font une beracha à ceux qui étaient dans la contrainte qui ne pouvaient pas venir. Mais non, Shabbat, c'est juste ceux qui sont dans les champs. Ils sont où après Shabbat? Ils sont à la synagogue. C'est ça. Ils ne peuvent pas venir à la synagogue parce qu'ils travaillent, ils n'ont pas le choix. Ils travaillent très tôt. S'il y a un Shabbat, c'est encore que des Et Kohanim. ils vont prier pour celui qui est à la maison. Mais non, et qui a été contraint. Celui qui n'a pas été contraint et qui va venir, c'est pas son truc, ok? La Gemara dit, Vatan et Rav Shimi Birta Dishro, et il y a une contradiction apparente à cet enseignement de Rav Ada. Rav Shimi nous dit, Rav Shimi de la capitale de Shichori, a dit, et il a enseigné dans une Beraïta, Bet HaKnesset, Shekula Kohanim, une synagogue des Kohen, ça marche pas comme ça. Ne dis pas, comme toi tu as dit Rav Ada, que tout le monde monte sur le Doukhan. C'est pas vrai. Miktsatamolim ou Miktatamonim, non, il y a un petit peu qui monte, il y a un petit peu qui reste dans l'assemblée pour être béni, pour répondre Amen aux bénédictions. Donc, tu vois bien comment c'est deux contradictions. Et une personne qui dit tout le monde monte et un il dit non. Réponse, ça dépend. Ade ishtayer be'asara, ade lo ishtayer be'asara. La Braïta, cette Braïta, elle te dit que doivent rester, c'est dans le cas où il y a 10 qui restent, et là, il y a quelques cas qui montent. Et Adeloï Tayer Bassara, alors que la loi de Ravada parle d'un cas où, une fois que certains Kohanim sont montés, il n'en reste même pas 10 pour répondre Amen. Dans ce cas-ci, s'il ne reste même pas 10, ça ne va pas faire un tibour qui répond Amen. Montez tous ensemble. Au moins, on gagne que vous êtes tous ensemble dans Birkat Kohanim. Mais si, il y a par exemple, j'ai un exemple, il y a 10 et 10, alors 10 montent, 10 restent. 12 reçoivent la beracha. Voilà, s'il y a 15 Kohanim, 5 montent et 10 restent pour répondre Amen. Ce qui est magnifique, je vous invite à aller en Eretz Israël pour Chol HaMoed, la Birkat HaKohanim au Kotel. Vous connaissez la fameuse Birkat Kohanim du Kotel? Il faut que vous sachiez, et à chaque premier jour de Chol HaMoed, si je ne me trompe pas, de Chol HaMoed en Eretz Israël, au Kotel, pour aller sur YouTube, vous allez voir, ça s'appelle la Birkat Kohanim, la fameuse Birkat Kohanim, parce que je vous avais appris que les Kenazim n'ont pour Birkat Kohanim que le Moussaf des fêtes, ou de Chol HaMoed. Et ben, il y a Birkat Kohanim, il y a des milliers de Kohanim en train de faire la Birkat Kohanim ensemble, au Kotel, et tout le monde va, c'est comme l'activité, tout le monde se lève tôt pour aller à la Birkat Kohanim du Kotel. Il y a des milliers de personnes, même pour être Joseph, en train d'être bénis par des milliers, des centaines et centaines de Kohanim. Tu écoutes, c'est super beau. Moi, je l'ai eu l'occasion d'y assister. Je ne sais pas si vous aviez assisté, mais Bézat Hachem, très bientôt. Voilà, très bientôt. Alors maintenant, on avance. Mais il n'y a pas de Birkat Kohanim pendant Chol HaMoed? C'est seulement pendant Yom Tov, pas pendant Chol HaMoed? Ils font Birkat Kohanim durant le Moussaf. De Chol HaMoed? Non. Ouais. Eh bien, ils le font. Les Ashkénazes. Ils le font au Kotel. Ah, au Kotel, mais pas chez nous, ici, à la Tfila? Non. Il y a Minyan? Non. Je suis persuadé qu'il n'y a pas. On fait ça pendant Yom Tov, mais pas pendant Chol HaMoed. Oui, je comprends ce que vous dites. Mais non, moi, je parle de Birkat Kohanim qui est au Kotel. Regardez. Allez sur Birkat Kohanim. Je vous montre. C'est juste trop beau. Vous pouvez voir sur YouTube. Ah ouais, ça, Il y a comme 3000 ou... Il n'y a plus une place. Tu imagines ce que c'est d'avoir tant de Kohanim qui font une bracha? C'est une bracha assurée. Hein? Birkat Kohanim, regardez. Je vous montre. Birkat Kohanim 2024, Tarichim Esbanim. Ça, c'était 2024 parce que c'était Sukkot. C'était en 2024. Ok? Alors, je vous montre. Il te met 8h45 Shacharit, 9h30 Birkat Kohanim de Shacharit. Ça, c'est Sfaradim. Et après 10h15, Tfilat Moussaf. 10h30, Birkat Kohanim de Moussaf. 10h40, chez Bérard pour le Ham Israël, pour le Média d'Israël. Et tu vois là-bas
C'est impressionnant, en tout cas. Mais pas dans notre Voilà, synagogue. regardez. Regardez, je vais vous le montrer sur le YouTube. Regardez sur le YouTube. Ah non, non. Attendez, ça c'est pas encore commencé. C'est impressionnant, c'est Moussaf. Regardez. Non. Là, ça c'est le Sefer Torah. Maintenant, il rentre le Sefer Torah. Voilà, c'est maintenant. Ça commence. Non, c'est Moussaf. C'est Rolamoued. Voilà, ça commence. Regardez combien de personnes il y a. Des milliers. Et là, ça commence Birkat Kohanim. Mais pas dans notre synagogue à Montréal. Ah, ben non. On chante ensemble. C'est juste impressionnant. Mais pas dans notre synagogue à Montréal. Ah, ok, j'ai oublié, j'ai pas entendu. Attendez, ça prend du temps. Ouais, j'attends. Voilà. Et le grand rabbin d'Israël. Les grands rabbins d'Israël, tous les rabbins sont là-bas. Voilà, et là ça commence. Voilà. Vous voyez Kohanim? Ça chante. À la vérité, je sais pas, j'ai jamais été en première loge. Sûrement parce que pour synchroniser tout ça. Non, c'est un micro. Ah, c'est avec des micros. Il y en a qui chantent pour tout le monde. Non, ils le disent tous. Oui, on a appris le dernier shiur, tous à voix haute. C'est à sourd sinon, tu veux bien Kohanim. Il y en a un qui a le micro. Le micro. Voilà. Ça commence. Attendez, je vais vous le mettre en grand. Tout le monde est là. Ça commence. C'est bon? Oui, c'est bien. Parce que c'est les Ashkenazes. Voilà. Alors on avance. Razak, monsieur Namias. Alors maintenant, je vous lis. La Gemara nous dit comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Tana Abba Béré de Rabbi Miyamin Bachia. Abba, le fils de Rabbi Miyamin Bachia, enseigné. Am Shachore Kohanim Enam Bichal Beracha. Le peuple, les gens qui se situent derrière les Kohanim ne font pas partie de la Beracha. Pshita. La Gemara est maintenant des règles. Pshita. Aricheba Pegouté le Mafseke. Vous connaissez les photos à l'école? On dit les plus petits devant, les plus grands derrière. Alors maintenant, la Gemara dit c'est évident, s'il y a une grande personne qui est devant il y a un Kohen. Donc imaginez-vous que je suis Kohen. Et là, il y a une personne. Elle est là devant le Kohen. Et derrière elle, il y a une petite personne. Donc Miskina, elle ne voit pas le Kohen. Est-ce que tu vas dire que la bénédiction n'y arrive pas sur elle? C'est sûr qu'elle y arrive. Le grand ne va pas interrompre sur le petit. La Gemara dit Teva lo mafseke. Et il est évident aussi que l'arche, la Teva, s'il y a une Teva, elle ne va pas interrompre. Si tu mets derrière la Teva, la bracha, elle y arrive. C'est un laser qui traverse tout, là. Mais Mechitza, qu'est-ce qu'il en est s'il y a une cloison? Tu vois, par exemple, tu sais, des fois, ils mettent un Zara en bas, une cloison. Ah ben là, ça y est. Qu'en est-il? Il n'est plus dans le même. Oui, non, il n'est plus dans le même espace. Ouais, mais. S'il y a une cloison. Alors, c'est une cloison. Comment on fait pour alors, qu'est-ce que tu fais pour la Zara? Non, non, mais c'est comme il a dit. Pas des ondes micro-ondes, là. Mais justement, mais alors c'est pour ça, la Zara des femmes, elle fait partie de la synagogue.
Mais l'autre, s'il y a une cloison, ça veut dire, c'est comme si tu as mis un paravent ou quelque chose et que tu as une autre section ailleurs. Et souvent, ça arrive que quand il y a plusieurs minyanes, surtout quand tu vas dans la Tashma. Lubavitch, Si c'est pas derrière, c'est devant. Damar a pris Yeshua ben Levi. Ce qu'il dit, Yeshua ben Levi, c'est trop beau, la réponse. On l'a vu maintenant. Afilou mechitza shel barzel. Même une cloison de fer, un rideau de fer. Ben Israël, ne fait pas écran entre les enfants d'Israël et leur père aux cieux. Il n'y a rien qui fait écran entre le père et les enfants, Kadosh, ses enfants. Et donc, même s'ils seront derrière une certaine merkita qui est dans la salle, ça ne fera pas écran. Pas pareil quand tu es derrière, il y a un certain mépris qui se fait. Alors, si c'est dans un autre local, c'est différent. Tu peux rentrer dans ce local. Une cloison, c'est un mur. Mechitza, ouais, c'est un mur. Mais c'est pas un mur. C'est une cloison, c'est différent. Ouais. C'est fait de la même façon qu'un mur. Alors, comme ça qui explique la halakha, Tosfot, il amène que l'idée, c'est que vraiment, tu te mets dans une situation où il y a un certain mépris. Derrière, c'est comme un mépris. C'est-à-dire, c'est quoi? Sinon, c'est devant, il y a une cloison, tu ne veux pas bouger, tu es devant. Et une cloison, c'est pas considéré comme un mépris. Il y a une synagogue, la synagogue c'est Tovesman, et nous, est-ce qu'on doit être au niveau des Kohanim ou on peut être élevé dans l'entrée des. Je vois pas le problème. On peut être en haut, des Kohanim? C'est par exemple chez Benoliel en bas? Oui. Ouais, je vois pas le Issour. Ça veut dire que tu es devant, tu es plus élevé. C'est comme dans les trucs amphithéâtre. C'est ça. Okay. Et maintenant, est-ce que ça fait partie de la. Est-ce que c'est le couloir? Est-ce que ça fait partie quand même? Alors, il faut savoir que d'après la halakha, oui, ça fait partie, mais d'après la halakha, il ne faut pas qu'il y ait en pour minyan. Imaginez-vous que vous êtes là. Et pour les femmes, elles sont séparées, il y a une mechitza complète. Ça marche. Ça marche. Ça marche, les femmes. Ça marche. À Bezaïn, à Mechitza. Oui, il n'y en a pas beaucoup, hein. mais quand c'est les fêtes, elles sont en haut, pas en bas. En bas, c'est les femmes en bas? Oui, enfin, chez nous, chaque Shabbat, les femmes sont en bas. Ah, ok, sympa. Même niveau. Le vivre ensemble, c'est bon. Mais en tout cas, alors, il y a un arabe qui veut pas aller dans aucune sénat si tu vois le. Tu vois les femmes? Ouais, si tu vois si la mechitza n'est pas assez haute, d'après la halakha. Par exemple, quand il me dit, voilà, j'ai mis une cloison, mais elle est juste elle est en verre transparent. Parce que c'est une cloison d'après la halakha. C'est une cloison. Mais là, dans ce contexte, ça va être un problème. Après, dans une souka, tu fais une cloison en verre, ça marche. Parce que là, il y a un dîme de mechitza. C'est pas juste pour pas voir, par pudeur. C'est un dîme de mettre une cloison, de cloisonner. Maintenant, je vous parle de cette porte. Si tu te trouves dans cette salle, par exemple, on est là, on est 9, et il y en a un derrière, il ne peut pas compléter minyan. Il faut qu'il rentre dans la salle, dans le seuil, parce que ça fait affaire interruption. Et si on est 6? C'est un problème. Ouais. C'est un problème. Il faut qu'il rentre. Maintenant, si tu es minyan, déjà, et que lui, il est un peu séparé, alors il est dans une plus petite salle, il va être happé, entre guillemets, par le petit bourg qui est là, vous voyez. Ça avait causé des grandes questions à l'Afrique durant le Covid. Parce que quand on faisait rappeler les minyanim un peu séparés dans les immeubles en Israël, surtout lui dans cet endroit, cet endroit, c'était des questions d'Alakha qui étaient posées. C'est à ce moment que ça ressurgit toutes ces questions comme il faut. Alors, messieurs, moi, elle demande c'est Dadin Maou. Bon, s'il n'est pas derrière, il est sur les côtés, ça marche ou pas? Il n'est pas devant. On a dit que sur les côtés, ça marche. Bah, moi, je l'ai dit avant. C'est Dadin Maou, la Gemara demande, pas de problème. Regardez d'où la Gemara va aller chercher que ça marche. C'est pas si simple que ça marche. Vous voulez voir d'où la Gemara va aller? Elle va prendre ça de la vache rousse. Vous vous rappelez qu'un homme qui a été impurifié par la mort, que Dieu nous en préserve, il faut le purifier par les aspersions de sang de la vache rousse. Alors, le gars, il doit asperger. Il doit avoir la kavana, j'ai l'intention de l'asperger. L'asperger. Et là, hein? Celui qui asperge, lui aussi, il a besoin de se faire. Yes. Alors maintenant, non, je ne sais pas. Ouais, normalement, il kavène la azote et fanav. Si tu as l'intention d'asperger les eaux de purification en face,
pour par exemple aussi purifier des ustensiles. Mon iPhone, il était impurifié. Oh zut, je ne vais pas l'utiliser. En plus, on est comme ça avec. Comment on va faire? Tu peux pas, tu touches ta trouma, tu es foutu. Comment on fait ça? Alors, comment on fait? Il faut le purifier. Il faut l'asperger de cette cendre et cette eau lustrale, l'eau de migvé. Si tu l'as fait en face, l'ustensile, il est là. Je l'asperge devant moi. Ça l'a touché. Ziana. Ça l'a touché. Très, très bien. Sinon, qu'est-ce qui se passe si, dans le cas, je nitkaven la zone de Fanav, je voulais asperger ici, et maladroit comme je suis, je l'ai envoyé en arrière. C'est comme le gars qui tire la hache, le truc qui est parti en arrière. Donc moi, je dois asperger avec le bouquet d'aspersion. Faisant ça, tout le liquide est parti derrière. Et en fin de compte, ça a touché cet ustensile-là, ce cadre. Ça l'a purifié. Parce que moi, j'avais l'intention de... non. Non, eh ben, c'est pas bon. Il n'y a aucune valeur. Ça marche pas. L'aspersion n'est pas acceptée. Visa la charav, visa les fanav, azatoub soula. Maintenant, vice versa, la même chose. Je voulais faire là, et en fin de compte, en faisant ça, c'est parti ici, devant. Ça marche pas. Il faut avoir l'intention. Maintenant, écoutez, les fanav, si j'ai jeté ici, je jette devant moi, j'asperge. Et à mon côté, il n'est pas devant moi, mais il est à mon côté. Il y a Harry, par exemple, ça l'asperge. C'est bon. Et bien, regardez ce qui est écrit. C'est la Kavana. C'est le tzdadim, c'est pas devant. On a dit, eh ben ça marche, c'est caché. Parce qu'on est dans le champ du devant, même si sur le côté. Il a dit, si la Gemara, elle amène une source pour savoir si ce Shabbat, tu vas être de côté, ça marche. Voilà maintenant pourquoi tu peux garder ta place. Devant toujours, mais tu n'es pas obligé d'être devant. Mais souvent, moi, j'ai fait. Bon, moi, je suis sur la Teva, alors je suis devant, mais souvent, si je peux, dans la synagogue, j'essaie de me mettre devant le Kohen. C'est tout bénef. Ouais, ça va plus vite dans les poches. Ok, messieurs? Plus tu es première loge, plus tu prends la bracha, vous le savez. Ceux qui sont derrière, David, je ne sais pas ce qui reste. David va être devant là, ce Shabbat. Il reste. Il va garder deux Kohen plus derrière. Bon, en tout cas, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Amar Abba Barabouna, on y va. Nouvelle halakha, ça c'est des halakhot, de Sefer Torah. Et je suis très content qu'on ait étudié tout ça, parce que là, on va étudier. Dans quelques minutes, on va terminer, on va clore un petit peu tous les lois de Birkat Kohanim. Mais tout ce qu'on a étudié, ça se situe dans le Mishnah Berurah, second tome. Et c'est très intéressant à étudier. Écoutez cette halakha, il faudrait qu'on la dise à haute voix, Shabbat, Blinéder. Amar Rava Bar Rav Una, Kevan Niftach Sefer Torah, une fois que le rouleau de la Torah a été ouvert, Assour les saper afilou bidvar halacha. C'est interdiction de parler totale et même d'halacha et de Torah. Messieurs, bon pour moi, donc j'ai plus le droit de parler un mot. C'est pour ça qu'on le fait. Et mais dès le moment, eh ben c'est un problème. Est-ce qu'on va parler entre Gavra et Gavra? C'est un grand problème. Si on va dans le Shulchan Aruch, même Gavra et Gavra, c'est pas sûr, même entre chaque personne qui monte. Oui, mais c'est pour ça qu'on préfère le fermer aussi. Oui, mais d'accord. Parce que, au moins, Mais c'est pas, mais on le fait, que tu saches, Rabbi David, on le ferme pas pour ça. On le ferme pour une autre raison. On le ferme pour les brachot d'abord. Oui. Quand tu fais les brachot, tu le fais sur un Sefer Torah fermé pour pas qu'on croie que les brachot sont écrits dans le Sefer Torah. Sauf que les brachot d'avant, tu peux les faire quand le Sefer Torah est ouvert. Il y a des raisons là, pas dans la halakha. Tu t'imagines? D'où on sait ça? Parce qu'il y a un passage qui dit dans Nehemia, Bipritro Amdu Kol Ha'am, Ven Amidel Ashtika, de quoi on parle? Vous connaissez Ezra et Nehemia? Vous avez entendu parler de Ezra et Nehemia? Après 70 ans de galoute, d'exil, après la destruction du premier temple, le roi Cyrus nous donne la permission de rentrer et construire le Beth Amikdash. Sauf que c'était une aliyah qui s'est faite pas en grande pompe. 42 000 personnes. Et pas du top, bref, c'était... Mais bon, Baruch Hashem. Sauf que même pour pouvoir construire Beth Amikdash, c'était très dur. Il y avait des gens qui voulaient nous saboter, et des ennemis, des peuples ennemis. Donc la journée on travaillait et la nuit on était en train de surveiller. Là, les Mishmar, le pasteur qui dit, et Bayom les Milacha. Et vous savez, Ezra Rosh Hashanah, il va leur ouvrir le livre de Devarim, il va leur lire le livre de Devarim, vous savez, les reproches et tout. Et là, tout le Ham Israël, dès qu'on a ouvert le livre, mais puis trop, dès qu'on a ouvert, ils ont fait tchouva, ils ont pleuré, ils ont écouté, ils ont eu des remords, comment ils sont pas assez bien comportés. En tout cas, mais il y a écrit à ce propos que lorsqu'il a ouvert c'est la Torah, mais puis trop, dès qu'il a ouvert, Amdou Kolam, le monde, le peuple se tient, se tint. Maintenant, se tenir, ça veut dire se tenir debout. Mais dans ce contexte, la Gemara te dit, c'est pas qu'ils sont tenus,
À Amida, ils se sont tus. Dès qu'on a ouvert, il y a eu un silence religieux. Tout le monde était et s'est tu. Et à ce moment-là, ils ont lu la Torah. Et on amène une preuve que le mot la mode veut dire pas seulement se lever, mais veut dire aussi se taire. Rav Zera Amar Afrizda, Rav Zera dit au nom de Afrizda. Il y a un autre passage qui dit Vosne Kolam et Sefer Torah. Il y a un autre passage qui dit dans Nehemia, les oreilles de tout le peuple étaient attentifs au rouleau de Torah. Donc Rabotai, si c'est ramené dans la halakha, ça veut dire que c'est une réalité. Il faut se taire quand on lit la Torah. C'est très très dur, je vous la promets. C'est un isayon de se taire pendant le Sefer Torah. C'est très très dur parce que la vérité, on se voit pas souvent. Alors quand on se voit, c'est Shabbat, on est relax, pas de job, pas de travail. C'est le moment où on va socialiser quoi. À ce moment-là, il arrive, c'est faire Torah. C'est pour ça que c'est très important, moi je pense, à mon humble avis, de faire un kidouche, même assis comme ça. Ou même le kidouche, l'importance du kidouche, c'est au-delà de manger après une tuile de 3 heures, de prendre un petit quelque chose, et c'est de socialiser. On discute, on raconte. Moi j'aime bien quand c'est assis, je préfère. La même chose assis, ça permet de pouvoir être plus détente, n'est-ce pas? Mais c'est aussi bien debout, tu prends un petit scotch, tu socialises pour pouvoir garder. Alors il y en a qui ont tellement socialisé pendant la Sefer Torah que tu les vois plus au kidouche. Maintenant on avance, hein? Ah oui, je me dis pourquoi c'est vrai? Il a déjà fait ce qui est sa part. Après, il va refaire un nouveau scotch. On avance. Avzera, Amar, Mera, Frisda. Rabbi Shua Ben Levi. Shua Ben Levi nous dit que Cohen, messieurs, Rabbi Shua Ben Levi nous dit que tout Cohen qui n'a pas lavé les mains avant Birkat Kohanim, il ne doit pas lever les mains, il ne doit pas faire Birkat Kohanim. Parce que comme nous dit le pasteur que vous connaissez bien, il y en a qui font ça quand ils font la Netilat Yadayim, c'est où Yedechem Kodesh, ou Barechu et Adonai. Ce pasteur qui nous dit dans les psaumes, c'est une allusion. C'est où Yedechem Kodesh, levez vos mains dans la sainteté et bénissez Hachem. Donc c'est une allusion à ce pasuk, c'est une allusion au Birkat Kohanim. Donc c'est pour ça que le Kohen, on remarquait que il va tout de suite se laver les mains avant la Birkat Kohanim. Et il enlève les chaussures. À ce moment-là, il enlève les chaussures, il le fait très bien. Comment est l'ablution, s'il vous plaît? Parce que c'est lui qui le fait tous les samedis matin. Hein. Est-ce que c'est juste une versée ou est-ce qu'il faut verser sur chaque main individuelle? C'est les deux ensemble? Non, normal. C'est quoi normal? Tu laves les mains. À droite à gauche, pas comme à moitié. J'aurais dit non, pas comme un. Du matin, c'est pas je mets sur une main, l'autre, c'est. Il met les deux mains. Non, je pense pas qu'il y ait besoin de faire les. Il n'y a pas besoin. J'aurais dit plus comme les Netilat Yadayim du pain. Ça veut dire une dans chaque main. Mais 3 fois. Il faut verser. Ouais, alors laissez-moi voir dans le. Vous savez quoi? Permets-moi de voir le Shulchan Aruch, ce qu'il dit à ce sujet exactement. Je pense pas qu'il y ait une indication. Parce que normalement, c'est pas. Parce que le matin, pourquoi on fait comme ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi on fait ça? Parce que les sirougines ont fait alternative, parce que c'est comme ça qu'on fait pour enlever la Touma. Là, il y a une notion qui est plus de Touma. Là, c'est une notion de sanctification. C'est encore plus différent. Alors, maintenant, on va voir dans le Shulchan Aruch. Tu traduis c'est où? Il y a des Chem Kodesh, ça veut dire. Levez vos mains dans la sainteté. Dans la sainteté, oui, c'est ça. Levez vos mains dans la sainteté. Ouais. Siman Kouf Kafret, c'est If Vav. Siman Kouf Kafret, c'est If Vav. Et comme il n'y a pas ici, je vais me débrouiller de voir dans mon livre ici. Ok, dans mon iPhone, j'ai le Shulchan Aruch. Je vous laisse. C'est le Lévi qui nettoie les mains. Tellement le Lévi. Et s'il n'y a pas de Lévi, c'est le Bechor. Ouais, c'est monsieur Joël qui fait ça habituellement. Ouais. C'est vrai ou pas? Oui, bah ouais. On essaie de prendre le poste et il nous a caché le Kali. Ah, bah tiens, Michel, ce bague aussi. Eh, messieurs, j'ai ouvert, je suis tombé dessus. Et bête, Nessiat Kapaim. Bon, j'ai dû ouvrir ça le dernier coup. Alors, Shulchan Aruch, Siman Vav. Afal Pishenatnu Akol Anim Edem Shacharit, bien que les Kohanim ont fait des Tchatadaim déjà le matin. Et qu'est-ce qui se passe? Ils doivent quand même faire le Netilat Yadayim maintenant. Alors, et c'était quoi votre question, Rabbi? C'est comment de quelle manière on fait Netilat Yadayim? Rosri Amat Perek, Shu Chibo Ayad, Vazroa Balevi, Tzok Maïm Aladem, Bekodem Lechel, Itov Alevi Yadav. Tu dois faire Netilat Yadayim jusqu'ici. Moi d'abord, oui, je le fais. Voilà.
Ils il font faut alternativement? Comment? Ils font alternativement ou suivi? Non, je penserais un révi'it dans chaque main. Ah. C'est-à-dire un bokeli dans chaque main. Et Mhm. voilà, si je l'ai bien dit. Et je l'ai dit, mais il est écrit Veillakopayim Revi'it Maïm. Minimum un Revi'it d'eau, de le mettre jusqu'au la poignée, jusqu'au poignet. Et c'est le Lévi qui va faire la Tiat Yadaïm. Et le Lévi doit se laver les mains avant de lever les mains à l'autre. Et là, il y a écrit que les Lévis n'ont pas le minag de le faire, de se laver les mains avant. Et il écrit le Mishnah Bora. Le Mishnah Bora, il écrit que le Lévi, chez El Lévi, quand il n'y a pas de Lévi, Yutzak Bechor, que fasse le Bechor. Mais quel Bechor? Peterechem. Un Bechor qui a eu une naissance. Naturel et qui a été racheté. Ouais, parce qu'il y a une certaine Kedusha. Ouais, comme ça. Et s'il n'y a pas de Bechor, alors un autre, non, vaut mieux que lui-même il le fasse. Incroyable. Donc, s'il n'y a ni Lévi ni Bechor, le Kohen a le droit de se laver les mains lui-même. Bah oui. Robinet, il s'appelle. C'est Il ça, doit hein? se laver. Ouais. Il doit se laver. Alors maintenant, laissez-moi voir 2 secondes. N'est-ce pas, lui laver les mains jusqu'ici. Il fait toujours des phalanges. Maintenant, si quelqu'un, hein, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, hein, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, hein, si quelqu'un n'a pas eu le temps de faire la Tiat Yadaïm? Il s'est rappelé trop tard et il y a Birkat Kohanim. Non, c'est l'heure de Birkat Kohanim, mais il n'a pas le temps de faire les Tila. Est-ce qu'il peut faire la Sans se laver les mains, après ce qu'on vient de voir, il ne peut pas, sauf qu'il s'est écrit dans le Kaf Chaim, s'il s'est lavé les mains le matin, Voilà. et qu'il sait qu'il s'est les garder propres, il fait attention, on peut se tenir. On peut tenir dessus pour ne pas rater la Birkat Kohanim. Intéressant, ok? Mhm. Vous avez compris, Rabotai? Oui. On a pensé à tout. Alors, il dit comme ça, mais comme Shen lo maïm, rak me'at, shelo yagilu, et la rak ad sof kachet votav. Il manque de l'eau. Ok, voilà. Bon, on avance. En plus, c'est un Zohar Kadosh pour le Lévi. Dachita bezor Kadosh parashat naso, et sofot ana kohen de baili parsha yado. Les parsha yado, ba'i de tvazav kedusha, kedusha dile, et ben kedusha yado yada de kedusha. Maya kedusha, daliva, de ba'i kana. C'est un Zohar qui dit que c'est le Lévi qui va faire d'abord, etc. Intéressant. À faire suite. Mais normalement, ça aurait suffi. Il est d'amener une kedusha. On veut rajouter une kedusha, la kedusha déjà des Kohanim. It's beautiful. C'est beautiful. Ok, maintenant j'avance. Et on terminera avec ça, le shiur ce soir. Shalou, Talmida et Rabbi Lazar ben Shamoua. Les disciples de Rabbi Lazar ben Shamoua, ils ont demandé à Rabbi Lazar ben Shamoua, grâce à quoi tu as mérité la longévité? Dis-moi le secret. Vous savez, c'est grâce à quoi il a mérité la longévité? Tu voulais avoir une longue vie à Botaï, Rabbi Maurice, tu veux avoir une longue vie? Mais tu... Eh bien, je vous dirai ça lundi, Bezrat Hashem. Monsieur le rabbin, je ne sais pas si je vous ai dit que Monsieur dans... Ziri, vous ne voyez pas la suite, c'est lundi la suite. Monsieur le rabbin, mais une longue vie, jusqu'à 120 ans. Amen. monsieur le rabbin, Bonne chose, Botaï, oui. monsieur le rabbin, dans la bracha, il y a 15 mots et 60 lettres. Et c'est la gematria de Cohen. C'est beau ce que vous dites. Mais c'est connu, ça. Il y a 15 mots et 60 lettres. 75, c'est Cohen. C'est beau. Magnifique.